Ici Anaïs. Bienvenue pour cette conversation. Je suis un petit peu toute excitée de venir parler avec toi ce soir. Si vous me rejoignez, que ce soit en live ou en replay, faites-moi un petit coucou, dites-moi un petit quelque chose en commentaire pour que je sache que vous êtes là, parce que ça fait toujours plaisir de connecter avec vous. Et c'est parti. Ok. On parle souvent de changement, de quantum leap, de saut quantique, de changement de réalité, de changement de fréquence. Et on connaît ce terme de changer d'identité. Quelle nouvelle identité est-ce que tu dois incarner pour devenir la version de toi qui vit tout ce que tu désires et tout ce dont tu rêves? Parce que on le sait, si Dieu a placé un rêve à l'intérieur de nous, c'est que cette réalité existe déjà. Il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas. Donc, le passé, le présent et le futur sont tous vivants en même temps. Donc, quand tu as un désir, quand tu as un rêve, quand tu as quelque chose qui vient réveiller ton cœur, c'est pas juste un fantasme. C'est ton futur qui te parle, qui te dit regarde ce qui existe déjà pour toi. Et tout ce qu'on a à faire, c'est devenir la version de nous qui match avec cette nouvelle ligne de temps. Et quand on veut changer de ligne de temps, ça va nous demander quelque chose de profond en nous. Ça nous demande un processus de métamorphose qui est profond. Ça nous demande de laisser mourir d'anciennes identités. Ça nous demande de laisser partir des postures auxquelles on était habitué, des façons d'être, des façons de faire, des croyances, des pensées qui étaient jusque-là normalisées. Et quand on a envie de quelque chose de différent, on va devoir d'abord se rebeller contre ce qui était la norme jusque-là. Chacune de nos rébellions intérieures nous amène à nous redécouvrir. Tant que là où tu vis, c'est confortable pour toi, tant que ça semble normal et comme ça, comment est-ce que tu peux devenir cette nouvelle version de toi? Et dans notre vie, on a appris à normaliser énormément de choses. On a appris à normaliser de se juger. On a appris à normaliser de se critiquer. On a appris à normaliser de douter de nous, de ne pas croire en nous, de se ridiculiser nous-mêmes. On a appris parfois à avoir l'impression qu'on fait peine quand on a des grands rêves, qu'on fait peine quand on a des ambitions, qu'on fait peine d'exprimer certaines choses, qu'on fait peine d'exprimer nos émotions. Et tant que c'est normal de se sentir comme ça, la nouvelle identité, la nouvelle réalité n'est pas disponible pour nous. Quand on veut vraiment changer, stretcher, étirer, grandir notre capacité à recevoir, notre capacité à être, notre capacité à vivre pleinement notre vie,
celle qui nous fait kiffer, celle qui nous fait pétiller, celle qui vibre à l'intérieur de nous, qui allume notre corps, qui nous donne cette joie d'être en vie. Combien cette énergie-là, combien cet espace de nous est réfréné constamment par tout notre environnement. En France, notamment, c'est vraiment très... J'adore cette histoire. Tu connais l'histoire des escargots français? C'est dans un magasin de pêche, il y a 2 seaux d'escargots. Il y a un seau d'escargot américain, il est fermé. Et un seau d'escargot français, il est ouvert. Le couvercle n'est pas posé dessus. Et le client, il demande, mais pourquoi les escargots français, le couvercle est ouvert, alors que les autres, le couvercle est fermé? Parce que les escargots français, si un escargot essaye de se rebeller et de s'enfuir, tous les autres vont venir essayer de le rabaisser, de le ramener, de l'empêcher de grandir. Donc, pour sortir de la masse, il va falloir se rebeller contre un paquet de conditionnements qui sont normalisés à grande échelle. Et ça demande des capacités intérieures qui ne sont pas forcément développées parce que l'environnement ne nous invite pas à le développer. On ne nous invite pas à exprimer notre mécontentement, à exprimer nos limites, à exprimer ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. On nous dit c'est comme ça, c'est ça les règles. Et on nous a appris déjà dans notre enfance, tu es chez moi, c'est mes règles, toi t'as rien à dire. On a appris, c'est moi le parent, toi t'as rien à dire, même si c'est abusif. On a appris, c'est moi l'autorité, toi t'as rien à dire, même si c'est abusif. Et du coup, on a appris à normaliser tout plein de choses qui sont complètement abusives et toxiques pour nous. Pour nous, dans notre ambition, pour nous, dans cette envie de plus. Tu sais, si t'as pas envie de te contenter d'une vie fade, si t'as pas envie de te contenter d'une vie où tu dois mendier pour avoir un petit peu d'attention, tu dois mendier pour avoir un peu d'amour, tu dois te faire toute petite pour ne pas être rejetée, tu dois être moins belle pour ne pas être critiquée, pour ne pas être jugée, ou tu dois moins montrer ton succès pour ne pas que les autres soient jaloux, ou tu vois, ce contexte, il n'aide pas du tout à grandir notre capacité à être, à rêver, à s'émerveiller, à choisir, à suivre nos ambitions, à suivre nos rêves. Suivre nos rêves, c'est une rébellion. Puis ce qui est assez terrible, c'est que quand on se fond dans la masse, quand on accepte la norme sur certaines choses qui sont intrinsèquement opposées à nos valeurs de cœur, on va commencer physiquement à rayonner de moins en moins. Ça se voit sur notre corps. Ça se voit sur notre lumière énergétique. Quand on est dans un cadre qui n'est pas aligné à nos valeurs de cœur, quand on ne dit rien face à des choses qui nous plaisent pas, notre corps s'amouchit, notre âme se rabougrit, notre lumière se rétrécit. Et c'est tellement triste à voir. Vous avez dû le voir sur moi ces 2 dernières années. C'est tellement triste à voir quand on essaye de se
rétrécir, pour rentrer dans le cadre, pour ne pas faire de vagues, pour pas faire la forte tête, pour pas créer de problèmes, pour pas faire de peine aux autres, pour ne pas faire en sorte qu'ils se sentent plus petits, qu'ils se sentent jugés, qu'ils aient l'impression qu'on se la pète, qu'on se sent supérieur, que j'ai dû apprendre, moi, là, à me rebeller contre mon envie et mon besoin presque. C'était un conditionnement, donc c'était devenu un besoin pour ma survie. J'avais besoin de ne pas déranger les gens. Donc pour ça, j'avais appris à me taire, j'avais appris à faire semblant, j'avais appris à être hypocrite, j'avais appris à sourire quand ça allait pas, j'avais appris à ne rien dire, j'avais appris à fermer les yeux sur des choses qui me semblaient complètement aberrantes. J'avais appris à détourner le regard sur des situations où normalement ma petite justicière intérieure, elle aurait bondi et sorti les griffes. Ma louve intérieure, je l'ai transformée en petit chiot inoffensif, apeuré et limite en danger tout le temps parce que finalement il a oublié qu'il avait des dents et qu'il avait des crocs et que c'est lui qui fait peur. Comment est-ce que ça résonne pour toi? Et j'aimerais te demander là si tu peux regarder quel espace en toi est-ce que tu as rabougri, est-ce que tu as éteint, est-ce que tu as contracté, est-ce que tu as fermé les yeux pour dire non, toi tu fermes ta gueule, toi tu arrêtes de réagir, toi tu arrêtes, t'es trop violente, t'es trop agressif, t'as trop de grands principes, tu veux trop ouvrir ta gueule, il faut stopper ça, il faut diminuer ça. Dans combien d'endroits est-ce que finalement tu t'es auto-muselé? Et bien sûr que si tu t'es auto-muselé à un moment, c'est que tu as été conditionné à ça. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller observer avec qui est-ce que j'ai appris que c'était plus sûr pour moi que si je voulais être en sécurité, je devais me taire. Avec qui est-ce que j'ai appris que parler était dangereux pour moi? Est-ce qu'on peut prendre un instant pour accueillir, pour laisser remonter, pour laisser émerger? Puis fais confiance, les premières personnes qui viennent à l'esprit, il y en a peut-être une, il y en a peut-être deux, il y en a peut-être plusieurs. Laisse-les venir à ton esprit et connecte-toi à leur énergie. Connecte-toi à leur énergie au moment où tu as appris que face à ces personnes-là, tu devais te taire. Donc c'est ta petite fille intérieure, ton petit garçon intérieur qui réagissent ici. À quel moment est-ce que j'ai appris que je devais me taire face à cette personne? À quel moment est-ce que j'ai appris que pour être en sécurité, je devais me conformer à ce que cette personne attendait de moi? Inspire, expire, accueille, tu es en sécurité. Je demande à nos guides de tenir l'espace avec moi pour que tu puisses accéder à ces souvenirs, à cette mémoire qui vit en toi. Et on va juste prendre un instant pour accueillir cette part de toi qui s'est conformée, qui a abdiqué face à cette autorité-là. Et on va l'accueillir et on va lui dire, je comprends que tu es abdiqué. Je comprends que tu aies cru que c'était la meilleure chose pour toi de te taire et d'obéir pour survivre. C'était vrai à ce moment-là. Tu as bien fait.
Mais maintenant, je suis là. Maintenant, je suis là, je suis avec toi. Et tu as le droit d'être toi. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de te révolter. Tu as le droit de te rebeller. Accueille le soulagement. Accueille toutes les émotions. Et prends le temps d'écouter ce que cette part de toi a envie de te dire, de t'exprimer. Accueille ces émotions. Accueille les sentiments que ça a créés en toi. Relâche. Et laisse se montrer à toi toutes les façons dont ça a impacté ta vie, toutes les façons, tous les endroits où ça t'a porté préjudice de te taire, de te conformer, tous les endroits où tu as loupé des opportunités parce que tu t'es conformé, tous les endroits où tu t'es senti trop lisse, trop poli, où tu as presque oublié qui tu étais, oublié ton caractère. Accueille cette tristesse-là. C'est tout ça que tu as perdu pour te conformer à quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Combien de vie, combien d'amour de toi, combien de ton ambition, combien de tes rêves, est-ce que ça t'a coûté de t'être conformé à des normes qui ne te correspondaient pas à toi dans ton cœur? Un peu? Beaucoup? Beaucoup trop? Est-ce que tu sens un petit peu cet agacement qui commence à monter? Cette colère? Cette rage? Peut-être de l'impuissance aussi, ce truc de Quoi? Quoi? J'ai laissé passer tout ça parce que face à cette personne-là, je me suis conformée, parce que j'ai abdiqué et que j'ai jamais revendiqué mon pouvoir derrière. Puis là, on ouvre l'espace, donc je t'invite à laisser cet espace-là continuer à œuvrer après ce live pour vraiment commencer à observer tous les endroits où, parce que tu t'es conformé à certaines croyances, à un certain niveau énergétique, à un certain niveau financier, à un certain niveau d'amour. Tu sais, si tu as été aimé comme ça toute ton enfance et que tu as cru que ça, c'était déjà énorme, parce que toi, tu méritais pas ça. Parce que toi, déjà, t'exagérais tellement, t'avais de la chance qu'on t'aime. Si tu t'es pas rebellé contre ça, tu crois encore que ça, il faut le mériter. Alors qu'il y a tout ça d'amour qui est réellement disponible pour toi. Et toi, ça, tu trouves que c'est déjà trop? Puis c'est pareil pour tes finances. Tu as été conditionné à croire que l'argent c'était compliqué, à croire que l'argent c'était pour les autres, à croire que l'argent ça pousse pas sur les arbres, à croire que c'est dur la vie, qu'il faut travailler dur pour que ça marche, qu'il faut tout un tas de wouhou, de trucs, de machins, de reconditionnement si tu veux que ça change. Qu'il faut que tu fasses peut-être des années de déconditionnement de toutes tes croyances pour que ça change. Et que du coup, c'est ça que tu t'autorises. Travailler énormément et puis gagner ça. Puis même pas pouvoir finir la fin du mois et puis toutes ces choses-là. Et puis t'as normalisé ça et t'es là, ok. Puis tu sais qu'il y a tout ça qui est disponible. Tu sais, tu vois peut-être des coachs sur Internet qui célèbrent des chiffres d'affaires mirobolants et tu te dis, ben oui, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres.
Puis peut-être même que tu as des fois de la rancœur envers eux, de la colère ou de la jalousie ou de la tristesse. Et puis qu'en même temps, tu as un truc de mais je suis méchante d'être jalouse de cette personne alors que je suis tellement contente pour cette personne en vrai, mais moi. Et puis du coup, tu t'en veux parce que tu es égoïste. Et du coup, tu t'enfermes encore plus dans ce petit endroit-là, tout petit. Alors qu'il y a tout ça d'abondance qui est disponible pour toi et pour tout le monde. Mais si tu te rebelles jamais contre ça, comment est-ce que tu accèdes à ça? Si tu te rebelles jamais contre ces miettes d'amour, comment est-ce que tu accèdes à l'amour inconditionnel qui est disponible pour toi et que Dieu, les anges veulent te donner? Comment est-ce que tu accèdes à tes rêves, à tes ambitions si tu crois que toi, tu es ça? Que toi, t'es tellement nul, que toi, tu fais de la peine, que toi, ton histoire, elle a rien de particulier, que toi, ton histoire, elle a, que tes capacités, elles sont pas si ouf que ça, qu'il y a des gens qui font tellement mieux que ça, qu'il y a des gens qui ont tellement plus que toi, qu'il y a des gens qui sont tellement plus à l'aise que toi, qui parlent tellement mieux que toi, qui font la même chose que toi, mais beaucoup mieux, qui sont plus parfaites que toi. Et tu te cantonnes à être ça de ce que toi, tu es, alors que toi, tu es tout ça. Juste parce que tu as décidé, on t'a appris que être en mode survie, c'était la norme, qu'être en mode survie, c'était normal. Puis c'est bien, c'est là où on est en sécurité. Puis tu vois d'autres gens, ils vivent. Tu sais, ils vivent, ils réalisent leurs rêves, ils osent des choses, ils ont confiance. T'as l'impression que tout est tellement facile pour eux. Mais c'est pas que c'est facile. C'est qu'ils ont décidé de se rebeller contre ça. Ils ont dit, mais ça, c'est merdique, ça, c'est tout petit, ça, c'est... Non, non, je suis plus que ça. Et je vais aller le chercher, ce plus. Je vais aller le chercher en moi, ce plus. Et ça demande un courage énorme. Ça demande de changer des choses à l'intérieur de soi. C'est des combats invisibles que personne ne voit à l'extérieur, mais qui se voient dans notre rayonnement. C'est tu reviens après ce travail-là, t'es plus la même personne. T'as plus la même énergie, t'as plus la même présence, t'as plus le même charisme, t'as plus la même estime de toi. C'est un nouveau paradigme qui s'ouvre. C'est incroyable. Et c'est quand tu sors de ce mode survie, quand tu sors de ce petit carré dans lequel tu t'es dit ça c'est ma vie, ça c'est moi, ça c'est ce qui est possible pour moi. Puis peut-être que tu l'as un petit peu agrandi, hein, tu sais, avec beaucoup d'efforts, à force de faire plein de formations, et puis de faire plein de te poser des tonnes de questions, et de nettoyer, de déblayer. T'as peut-être un petit peu élargi ça. Mais un petit peu élargir, c'est pas pareil que dire wow, ça, j'ai cru que ça, c'était que ça pour moi. Mais qui m'a mis ça dans la tête? Mais je vais me sortir ça de la tête, je vais me sortir ça du corps, je vais me sortir ça du système nerveux, je vais sortir ça de mon inconscient et je vais aller chercher le monde entier. Je vais aller chercher mon être entier, je vais aller chercher toutes les parts de moi pour les exprimer. Je vais aller secouer les cocotiers, je vais faire du bruit, je vais déranger. Et je vais être OK avec ça. Et je vais même y prendre du plaisir. Comment est-ce que ce serait de prendre du plaisir à déranger les règles établies? Puis ça commence vraiment en nous, ça commence en nous, ça commence dans notre cocon familial, ça commence dans notre lignée transgénérationnelle. C'est est-ce que je suis prête à me rebeller contre mon héritage transgénérationnel? Tu vois, moi, par exemple, dans ma famille, un des héritages principaux, c'est il faut rien dire. Tout le monde peut faire les pires atrocités. Le grand-père, il a violé ses enfants.
si on le dit, aïe aïe aïe, si on le dit, on va aller en prison, si on le dit, on n'aura plus d'argent, on sera en danger. Chut. Puis quand plus grands, ils ont voulu en parler, il m'est arrivé des choses quand même quand j'étais petit, c'est chut, on n'a pas le droit de parler comme ça. Donc, il y a cette solitude avec ce qu'on vit, il y a cet ego à cacher les choses, à les garder secrètes à l'intérieur de la maison et à faire en sorte que l'abus qui se passe à l'intérieur de la maison ne se voit jamais à l'extérieur. Préserver les apparences. Puis ça, c'est quelque chose que la société nous enseigne beaucoup. C'est un conditionnement qu'on voit de plus en plus. Il faut préserver les apparences. Est-ce que vous avez remarqué qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de perversion narcissique et où, dans le haut du panier de la société, il y a énormément de pervers narcissiques. Donc la perversion narcissique a presque le monopole sur notre société. C'est normalisé. Et puis, il y a de plus en plus de personnes comme nous qui osons prendre la parole, qui osons dire ça, c'est toxique, ça, c'est pas bon. Si vous voulez des émissions pour ça, je pourrais vous partager des émissions qui parlent de la société, de tout ça que Anthony regarde et que j'adore regarder avec lui. Il y a Juste Milieu notamment que j'aime énormément, où il parle de plein de sujets d'actualité et où il dénonce un petit peu justement tout ce qui est un peu limite. Mais du coup, dans une société qui protège les pervers narcissiques, il faut qu'on apprenne, nous, à se protéger nous-mêmes. Il faut qu'on apprenne à devenir la personne qui ne se fera pas fracasser face à une personne narcissique, face à une personne toxique. Notamment en tant qu'entrepreneuse, c'est si tu t'effondres quand on te fait un reproche, quand on n'est pas d'accord avec toi, quand on te critique. Comment est-ce que tu fais pour venir sur tes réseaux sociaux? Comment est-ce que tu fais pour accepter la visibilité? Tu peux pas. Tu dois d'abord te rebeller contre tes postures intérieures qui font que tu vas te recroqueviller et te cacher face à la critique. Te cacher tes opinions, cacher ton histoire pour ne pas être jugé. Tu vois tout ça? Et c'est pour ça que ça fait plusieurs mois que je prépare quelque chose. En même temps que je vivais ma transformation, j'ai préparé pas mal de choses. J'ai noté nos discussions avec Anthony, j'ai noté tout ce qui me semblait vraiment pertinent et j'ai tellement de choses à partager. Mais la première chose, vraiment, avec laquelle j'avais envie de revenir, c'est Rebelle. Rebelle, c'est ma nouvelle immersion. Rebelle, ça va être un espace où on va aller décortiquer les postures intérieures, les émotions, les sentiments, les états d'être, les croyances que tu as normalisées et contre lesquelles il est temps de te rebeller pour incarner la femme aimée, heureuse, épanouie, assumée et l'entrepreneuse ambitieuse, successful, que tu as réellement envie d'être. C'est la base de ce qu'on avait transcendé avec Anthony il y a 10 ans, il y a 15 ans en Suisse quand on s'est rencontrés. Les 3 premières années de notre rencontre, c'est ce qu'on a fait. On s'est rebellé. On s'est rebellé contre plein de choses qui nous ont derrière permis de vivre des aventures extraordinaires, qui nous ont permis de voyager dans le monde entier, d'avoir un business
vraiment à succès avec tellement de facilité parce que j'incarnais la femme qui sait recevoir, qui a la capacité de recevoir ce succès-là. C'est pour ça que ça a été aussi facile pour moi quand j'ai rejoint Access. Pas parce que j'ai un truc spécial, parce que j'avais fait le travail avant. Avant même d'entrer chez Access, j'avais déjà fait ce travail-là. Access m'a juste donné des outils en plus pour continuer à expanser. Ils ont juste amené des notions, des façons de poser les questions, des observations qu'on a pu approfondir à côté avec Anthony. Souvent, les choses dont il parlait dans les classes, c'était les conversations qu'on était en train d'avoir avec Anthony, dont il était en train de me parler parce que Access Consciousness, il est connecté à la conscience et Anthony est connecté constamment à Dieu. Depuis 15 ans, il a eu un espèce d'ouverture de conscience quand on s'est rencontrés à peu près quelques mois après qu'on se soit rencontrés. Il y a eu un truc qui est arrivé. Il y a son canal qui s'est ouvert, il a reçu un don extraordinaire et il l'a mis à mon service. Et malheureusement, moi, je m'en suis pas servi de la bonne façon pendant longtemps. Mais en même temps, je m'en suis servi de la façon parfaite pour être ici aujourd'hui, capable de vous parler de ça. J'étais pas prête jusque-là. J'avais pas été prête, moi, à aller au bout de ma rébellion. Ça m'a pris du temps de développer ces postures-là, de développer les postures nécessaires pour me rebeller face aux choses que j'avais le plus normalisées et qui m'avaient fait le plus de mal. Ça m'a pris du temps d'être prête à me rebeller contre tout un fonctionnement transgénérationnel des deux côtés de ma famille. Ce silence forcé. Ça m'a pris du temps de réaccéder à ma mémoire, mais une fois que j'ai fait le choix, que là, je suis prête. Là, j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce truc-là. Ça a été incroyable. Et ça a été... Je suis tellement fière des mois qui viennent de s'écouler et de tout ce que j'ai été capable de faire. D'avoir été capable de me tenir les yeux dans les yeux face à plein de personnes qui me faisaient peur jusque-là. Face à des énergies qui me faisaient figer de l'intérieur jusque-là. Et que j'évitais du coup tout le temps. Donc j'étais en déni ou en évitement constant. J'évitais finalement les parts de moi que j'aime le plus. Je m'étais dépossédée de choses de moi que j'aimais tellement, de mon sale caractère, de ma violence, de mon agressivité, de ma grande gueule, de mon impertinence, mais aussi de ma pertinence. Et ce qui est fou, c'est que quand on est dans cette case, quand on est dans notre case survie, donc je l'ai retraversée, je l'ai retraversée, quand on est là-dedans, on n'a plus accès aux mêmes choses. On n'a pas accès à la totalité de notre intelligence. On n'a pas accès à la totalité de nos fonctions cérébrales. On n'a pas accès à notre ressenti profond. On n'a pas accès à notre cœur quand on est en survie. On n'a pas accès à nos envies. On n'a pas accès à nos rêves. On n'a pas accès à nos ambitions. C'est pas normal. C'est pas normal. Et choisir de se laisser gouverner par la peur, c'est choisir de continuer à vivre une vie insipide, en pilote automatique, qui nous fera rien ressentir de spécial de toute notre vie. C'est pas ça que je souhaite. C'est pas ça que je souhaite. Ni pour toi, ni pour qui que ce soit, ni pour nos enfants. On mérite mieux. Et en France, on est quand même les rebelles qu'on était
comment est-ce qu'ils nous ont fait devenir des escargots comme ça? C'est ça qu'on va aller décortiquer dans Rebelle. On va aller regarder comment ils ont fait pour nous faire devenir des escargots comme ça et comment est-ce qu'on redevient les escargots de compétition qu'on est, qui s'enfuient, qui choisissent leur propre vie, qui choisissent de s'émanciper, qui choisissent de sortir de la grotte de Platon, qui choisissent un futur différent, un futur plus lumineux, un futur dirigé par la lumière et non plus par l'ombre. C'est ce qu'on fait ensemble dans Rebelle. Ça aura lieu la semaine prochaine. Je vous annonce les dates très rapidement. Et c'est à 111 € pour l'instant. Le prix final sera de 555 €. Le prix évoluera au fur et à mesure que les informations seront divulguées. Donc si tu veux rejoindre l'aventure, c'est le moment idéal. Et si ça te parle, si tu penses qu'il y a des personnes autour de toi que ça pourrait intéresser, j'aimerais énormément que tu partages cette vidéo au plus de personnes possible. Si tu veux la partager sur ton profil et la diffuser, m'aider à porter ce message, m'aider à diffuser ce message, m'aider à inviter toutes les queens qui veulent revendiquer leur trône au cœur de leur vie, au cœur de leur cœur, au cœur de leur business, au cœur vraiment de leurs ambitions, venir s'installer profondément à l'intérieur de leur corps pour pouvoir rayonner leur beauté, revendiquer les parts d'elles qu'elles avaient délaissées, qu'elles ont jugées, qu'elles ont haïes. Parce que, en tant que femmes notamment, qu'est-ce qu'on nous a inculqué à haïr les parts de nous les plus belles, celles qui font de nous les femmes fatales, celles qui font de nous les femmes féminines, assumées, épanouies, qui sommes en place, qui avons des grands rêves, des grandes ambitions et qui changeons les choses réellement, profondément. On apporte une profondeur qui est requise, qui est nécessaire, et il est temps qu'on laisse ce message, qu'on laisse nos messages individuels à chacune prendre leur place dans notre monde déjà, et puis ensuite dans le monde. Est-ce que tu es prête à choisir d'être la rebelle que ton cœur te demande de devenir, de redevenir, pour créer la vie qui t'est destinée? J'ai tellement, tellement, tellement hâte de vivre cette aventure avec toutes les belles personnes qui vont la choisir. Je te partage le lien en commentaire juste après avoir fini ce live. Si tu as des questions, n'hésite pas. Dis-moi comment tu te sens, dis-moi comment ça vibre. Dis-moi aussi si tu rejoins l'aventure, célèbre avec moi en commentaire. Je serai tellement heureuse de t'accueillir. Ça va être phénoménal. J'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Je vais te laisser avec ça. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie d'être toi. Je te remercie pour toutes les fois où tu t'es rebellée contre des choses qui n'étaient pas normales. Je te remercie pour toutes les fois où tu as eu le courage de prendre la défense de quelqu'un, de prendre ta propre défense. Je te remercie pour toutes les fois où tu as eu le courage de choisir l'amour, alors que ça aurait été tellement plus facile de choisir la méchanceté, de choisir la jalousie, de choisir la supériorité, de choisir l'agressivité. Je te remercie pour toutes les fois où tu as choisi le respect, alors que ça aurait été tellement facile de te défouler sur la personne en face de toi. Est-ce que tu as conscience du courage que ça demande? Est-ce que tu as conscience que
C'est précieux, les personnes qui osent encore choisir ça. Est-ce que tu as conscience qu'à chaque fois que tu choisis l'amour au lieu de la haine, tu offres cet amour au monde entier? Tu nous aides tous à élever la vibration de la Terre. Et si on se rebellait encore plus dans l'amour et la lumière? J'ai envie de voir des milliers de belles personnes se rebeller, revenir à elles et oser déranger. Oser déranger l'ombre, oser déranger les pervers narcissiques, oser déranger les égocentriques, oser déranger la médiocrité, oser déranger la lâcheté. Je veux un monde où on osera déranger la médiocrité et la lâcheté, où on osera déranger la haine pour y remettre de l'amour. Et c'est ce monde-là que je vais aider à créer, à construire et à incarner. Une personne à la fois, en commençant par moi. Je suis honorée de transmettre ces messages. Vraiment. Je suis honorée que tu sois là. Je suis honorée qu'on soit ensemble sur ce chemin. Et je suis remplie de gratitude et d'amour là tout de suite. Donc je t'invite juste à recevoir. Puis je t'invite à poser la question. Ce sera quoi ma vie? Ce sera quoi ma vie dans 10 ans si je choisis de rejoindre cette aventure? Ce serait quoi ma vie dans 10 ans si je choisis de me rebeller aujourd'hui? Ce sera quoi mon monde intérieur? Ce sera quoi mon impact dans le monde si je dis oui à rebelle? Et c'est toi qui sais. Alors, pour toutes celles qui auront eu un wow, oui, bienvenue dans l'aventure. Je te mets le lien tout de suite. Je sais pas comment ils font, les petits jeunes. Love you. On se retrouve très vite. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager pour m'aider à rendre cette vidéo la plus visible possible. Je compte sur toi. Je te remercie parce qu'une rébellion, on ne peut pas la faire seule dans son coin. On doit la faire tous ensemble. Donc merci de ta contribution à cette rébellion. Love you.